Alors je t'ai laissé dormir, j'ai dit je reviendrai plus tard. Atteint de la maladie d'Alzheimer, François Wist séjourne depuis 9 mois dans l'unité protégée de l'EHPAD de Cussac. Ce jour-là, sa fille lui rend visite. Allez, je vous laisse casser le chocolat, monsieur Wist. Allez. Pendant 3 ans, Chantal Robin s'est occupée seule de son père resté à domicile. La décision de le placer ici a été douloureuse, mais nécessaire. Je ne pouvais pas être en permanence à ses côtés. Ici, il y a toujours quelqu'un pour lui s'il a besoin. Donc ça nous permet à nous, famille, d'être aussi très rassurés, de savoir qu'il est très entouré. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus paisible depuis qu'il est là. Le manque d'échanges avec d'autres familles qui traversaient les mêmes difficultés s'est fait ressentir. L'association France Alzheimer, présidée par Michel Frey, propose des réunions de retour d'expérience entre aidants. Mais la crise sanitaire a stoppé la majorité de ces activités. Depuis, elle ne parvient plus à mobiliser les familles. C'est très compliqué, effectivement, de démarrer un accompagnement. D'où le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont arrivées à fonctionner avec de bons résultats. Et le fait d'expliquer tout ça était aujourd'hui la journée destinée à cela. Comment détecter la maladie? Quels en sont les premiers signes? L'oubli du quotidien peut alerter, mais n'est pas forcément synonyme d'Alzheimer. La plainte cognitive, c'est quand vous avez des oublis qui vous empêchent de vivre normalement. Et là, c'est inquiétant. Donc, il faut très tôt venir nous voir dans nos centres de consultation mémoire pour qu'on puisse faire des tests, pour faire la part des choses. Est-ce que c'est le début d'une maladie d'Alzheimer ou est-ce que c'est plutôt une autre maladie qu'on peut finalement guérir très rapidement? À Limoges, le centre de mémoire du CHU prend en charge 1500 patients atteints de la maladie d'Alzheimer.